Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour votre tirage pour la semaine 27 du 3 au 9 juillet. Avant tout, je vous dis un grand merci et on est parti. Alors, l'énergie déjà de cette semaine, c'est une énergie de réussite quand même, de victoire, d'avoir des honneurs, des avantages. Il y a deux bonnes cartes de cœur, donc ça sera peut-être une semaine aussi portée beaucoup sur l'émotionnel. Il y a la volonté qui finit par triompher des difficultés. On parle aussi de famille, de foyer. En même temps, c'est la dernière semaine d'école, me semble. Et voilà, c'est un peu le fait de se retrouver en famille, d'être bien, de se sentir bien. C'est aussi la possibilité, effectivement, d'avoir un enfant ou d'apprendre qu'on va avoir un enfant. Ça parle aussi d'enfant, mais c'est une réussite. C'est une fin d'année, entre guillemets, scolaire de réussite. On va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir profiter, etc. Donc vraiment, il y a une belle énergie. Allez, on y va signe par signe. Les béliers. Les béliers, on parle d'action, commandement, de réputation, de lettres. Il peut y avoir, cette semaine-là, vous pouvez recevoir du courrier. On va vous demander de passer à certaines actions. Il y a peut-être des démarches administratives à faire. À la fois, on vous demande d'être très autoritaire, de prendre les choses en main. Attention aussi, il peut y avoir des fausses accusations. Voilà, on peut vous dire c'est votre faute, mais voilà, pas du tout. C'est le fait aussi d'attaquer un peu ses propres valeurs. C'est possible pour certains. Voilà, d'attaquer sa valeur ou sa réputation. On peut vous mettre un peu en conflit par rapport à ça. Voilà, ou sinon on parle aussi de lettres, mais de choses officielles qui arrivent. Si vous attendez un courrier officiel, c'est pour cette semaine. Les taureaux. Les taureaux, on parle d'argent, d'un parfait contentement, de félicité, de joie, de réussite, de bonheur, de satisfaction. Quoi dire de plus? Il y a beaucoup d'as quand même. En même temps, on en a un aussi dans la coupe. Donc là, les taureaux, il peut y avoir des rentrées d'argent. Il peut y avoir des choses qui vont dans votre sens, une bonne réponse ou voilà, les féliciter. Ça peut être des résultats d'examen aussi qui sont bonnes. Il y a le fait de se sentir heureux, d'être bien, de se sentir satisfait de ce qu'on a fait ou de ce qu'on peut faire pendant cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle d'étudiants, vous voyez. C'est dingue, mais c'est marqué quand même cette fin d'année scolaire. Alors peut-être vous avez des enfants, peut-être c'est vous qui êtes à l'école, peut-être que vous finissez une formation, quelque chose comme ça. Mais voilà, on voit dans ce tirage cette énergie de finir l'année scolaire correctement. On est satisfait du travail qu'on a fourni. En tout cas, les Gémeaux, on parle aussi de ça, de négocier. Alors, si vous êtes une femme, on va plus parler de bonheur, d'épanouissement émotionnel, de valeur. Et pour un homme, là, on parlera plus de richesse, tout ce qui est lié à l'argent. Attention, il peut y avoir quelque chose qui disparaît aussi. Voilà, on vous a volé un petit truc ou vous recherchez quelque chose. Il y a ce côté, on a perdu un peu quelque chose. Ça peut être des clés de voiture, un truc tout simple, mais on peut parler aussi de négociations, de choses qui se discutent pour peut-être septembre, je sais pas, quelque chose qui se discute pour maintenant, mais voilà, il y a des négociations qui se mettent en route, peut-être avec un banquier aussi. On voit qu'il y a comme un nouveau départ quand même, qui est une satisfaction et qui emmène un certain bonheur pour une femme, et pour un homme, ça sera plutôt lié à l'argent. Les cancers. Les cancers, on parle d'une femme avec des grandes qualités. Alors, soit c'est vous qui allez mettre en avant vos qualités si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, vous avez une femme autour de vous qui a de grandes qualités, qui peut vous apporter beaucoup. On parle d'union aussi heureuse. Il peut y avoir cette énergie cette semaine-là dans votre couple, de se sentir bien, de se sentir écouté, de se sentir épanoui dans son couple. Il y a ce côté un peu artistique aussi qui peut être présent pendant cette semaine. Si vous créez des choses, si c'est votre métier, on voit quelque chose qui est artistique, pas qui se développe, mais en tout cas qui prend de l'ampleur. Donc c'est un peu la bonne idée, c'est un peu la nouvelle
une nouvelle passion, quelque chose qui se développe, en tout cas au côté artistique. Hein. On parle aussi de valeurs. Comment expliquer? On parle de valeurs, mais d'être... on aime vos qualités, en tout cas, d'être à l'heure, d'être carré dans votre travail. Hein, en tout cas, on peut vous faire ce compliment pendant cette semaine, comme quoi vous êtes bien carré, comme quoi les choses sont bien faites, hein, que vous êtes bien à l'heure, etc., que vous avez des bonnes qualités humaines. Les lions. Les lions, on parle de désordre, de dissipation, de confusion. On est un peu perdu cette semaine-là, c'est un peu le désordre, c'est un peu le brouhaha dans sa tête. On ne sait pas trop où aller, en tout cas on a envie de respirer, on a envie de rêver, on a envie voilà, d'être un peu dans les airs, d'être un peu rêveur, mais à la fois c'est quelque chose qui nous emmène de la confusion parce que ce n'est pas une idée bien définie qu'on a dans la tête, mais c'est plus le fait d'aller un peu dans tous les sens. Les vierges. Les vierges, on parle d'espérance, de vœux, de souhaits, de volonté. La lumière qui surgit des ténèbres. Hein, c'est... on sort la tête de l'eau, hein, on y croit, il y a quelque chose qui a réussi ou qui fonctionne ou qui est en train en tout cas de réussir. C'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez voulu, c'est une force de volonté, mais ça sera quelque chose dont vous avez mis des actions pour que votre volonté... Voilà, c'est pas... quelque chose qui arrive comme ça au hasard, c'est vraiment quelque chose, un vœu que vous avez déjà travaillé, où vous vous êtes donné les moyens de, et enfin on voit un peu le bout du tunnel, hein, on a travaillé, on voit ce bout du tunnel, ça commence à porter ses fruits, on a quelque chose comme ça qui est félicité, en tout cas les premiers débris d'un cheminement. Hein. Les balances. Les balances, on parle de maladie ou retard dans les affaires. Alors, maladie, là, c'est des petites choses. Hein. Il peut y avoir un peu des grippes, des rhumes, etc. Qui vous ralentissent parce qu'on est moins en forme. Hein, on est un peu fatigué. Il peut y avoir du retard. On peut avoir de l'attente, quelque chose qui est en suspension, dont on n'a pas des réponses. On est vraiment dans ce côté. Alors, soit vous attendez quelque chose. Effectivement, c'est peut-être pas la semaine où cela va arriver. Mais ça peut être aussi une semaine que vous allez ressentir comme lente parce que, eh bien, on n'est pas dynamique comme d'habitude. On n'a pas cette forme. On se sent un peu fatigué et on prend un peu de retard, c'est qu'une semaine, c'est pas bien grave, autant se reposer si y a des microbes qui vous ont un peu fatigué. Hein. En tout cas, on vous met en attente. Et si vous êtes, comme je vous dis, dans l'attente de réponse ou quoi, eh bien, il y a ce côté renvoi. Alors, soit on vous renvoie des papiers parce qu'il manque quelque chose, soit effectivement, pour l'instant, c'est en suspens. Vous aurez peut-être une réponse plus tard. Alors là, pour certaines personnes qui attendent quelque chose, on me donne fin juillet. Hein, voilà. Bon, je le dis, peut-être que ça vous interpelle ou ça va vous interpeller. Hein. Les scorpions. Les scorpions, on parle d'une femme habile à s'enrichir. Hein. Ça peut être la patronne. Hein. Ça peut être une riche héritière. C'est quelqu'un qui a confiance, hein, qui vit un peu dans l'opulence, mais dans l'opulence, alors peut-être pas forcément, mais ça peut être très opulence financière, hein, qui n'a pas de soucis financièrement, qui vous entoure ou qui est avec vous, ou qui peut vous aider effectivement dans des projets ou d'investir dans quelque chose, parce que cette femme, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent, mais c'est aussi une femme qui n'a pas forcément de l'argent, mais qui a cette confiance, qui connaît ses valeurs, qui sait de quoi elle parle et qui peut vous apporter du coup beaucoup, vous aiguiller en tout cas sur votre chemin ou voilà, peu importe, c'est quelqu'un de soutien qui est autour de vous et qui peut être justement enrichissante, que ce soit dans vos connaissances ou que ce soit financièrement, etc. C'est quelqu'un qui peut vous aider. Sagittaire. Sagittaire, on parle de remords. De pertes, il peut y avoir des petites pertes de quelque chose, attention, de détérioration, hein, un peu attention au matériel, peut-être qu'on peut vous abîmer votre voiture, quelque chose comme ça en tout cas, hein. Il y a ce côté
pas surprise, mais une détérioration ou quelque chose qui peut vous contrarier cette semaine. Hein. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir des remords sur quelque chose. Hein. On pense à quelque chose, en tout cas, qui nous ramène du remords. Hein. On n'aurait pas dû agir comme ça. Ou voilà. En tout cas, les choses sont déjà faites et cette semaine-là, on a ce remords. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous travailler, mais comme ça peut être des petites pertes du quotidien ou de la détérioration par rapport à du matériel. Hein. Les Capricornes, on parle de fausseté, de dissimulation, de conspiration, hein, mais aussi le voyage et l'activité débordante. Alors, soit il y a le côté voyage, vacances qui est dans cette semaine, hein, mais il y a aussi niveau activité professionnelle, etc. Ça peut vous apporter beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, etc. Mais attention, il y a ce côté aussi. C'est la carte à la double face. Donc, soit ça va vous parler de ce côté voyage et activité débordante, beaucoup de boulot, etc. Mais ça peut parler aussi de quelque chose qui vient vous contrarier parce que ça vous a été dissimulé et peut-être que vous allez l'apprendre cette semaine-là. Les Verseaux. Les Verseaux, on parle de dispute, d'ignorance, la bêtise, la stupidité. C'est un peu la dispute enfantine. Hein. Là, on parle de... voilà, on n'a pas pris les deux points de vue, on a peut-être fait des conclusions trop hâtives sur quelque chose. C'est la petite bêtise aussi qui, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi cette personne a fait ça. Mais c'est quelque chose, je vous dis, une dispute enfantin. C'est un peu stupide le truc. Hein. Alors attention de ne pas vous prendre la tête pour quelque chose de stupide, justement. Réfléchissez davantage ou prenez du recul sur la situation. Mais voilà, on parle en tout cas de ça, de la petite bêtise, de la petite stupidité qui peut arriver cette semaine. Il y en a des tas et ça peut arriver à tout le monde, bien évidemment. Les poissons. Les poissons, on parle d'union, hein, de passion, d'amour, d'amitié, de bienveillance. Alors, soit on peut parler, si vous êtes célibataire, d'une rencontre, hein, c'est l'union des amants. C'est aussi quelque chose qui peut être passionnel, hein, on se lie à quelque chose de passionnel. Ça peut être se lier à une passion ou faire quelque chose avec passion, s'inscrire à quelque chose de passion, mais on parle aussi d'amour, d'être bien dans son couple, en amour, et d'amitié et de bienveillance. Les bonnes personnes sont autour de vous pendant cette semaine et profitez-en de partager, de communiquer, parce que c'est des personnes qui sont bien alignées avec vous. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit horoscope vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.